Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content de vous prendre en marche. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Et aujourd'hui, je suis encore là dans notre émission PDP, Persévère dans la prière, selon le livre de Matthieu 24, verset 13. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous avons pour habitude d'expliquer un peu ce que ça veut dire PDP, persévère dans la prière. Selon le livre de Matthieu 24, verset 13. La Bible dit celui qui persévère sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui continue de faire ce qu'il fait va toujours avoir gain de cause. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire si tu continues, tu persistes et que tu continues de faire ce que tu fais en Christ, tu vas toujours avoir gain de cause. Donc celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous, à PDP, nous avons décidé de nous réveiller chaque jour à 5 h du matin, afin de persévérer dans notre prière, afin de ne pas lâcher prise, afin de ne pas donner l'occasion au découragement. Et nous sommes toujours là pour réclamer ce qui nous vient de toi. De réclamer ce qui nous vient de toi. Bonjour homme de Dieu, bonjour aussi maman Gladys, sois béni en cette semaine nouvelle, en cette nouvelle semaine. Amen. Vous aussi vraiment la semaine commence avec PDP, voilà, et nous sommes très contents que nous avons la gloire de Dieu, la joie de Dieu avec nous. Nous avons la grâce de Dieu, voilà. Et donc, c'est important de commencer avec Dieu, de terminer avec Dieu. Nous commençons aujourd'hui notre semaine avec Dieu. Il est 5 h du matin, chez vous il est 6 h. Nous commençons notre semaine avec Dieu, c'est quelque chose qui est important. Alors déjà, je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? La musique n'est pas trop forte, vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, dites 5 sur 5. Si vous m'entendez bien, dites 5 sur 5. Et donc, la fois dernière, nous avons vu les adversaires, l'adversité. Nous avons vu les adversités. Nous avons dit que, merci, nous avons vu les adversités. Amen. Et en titre, j'avais mis les adversités extérieures. Non, c'était les adversités intérieures que nous avons vues. Amen. Merci. Bonjour, maman Marie-Claire Nguessan Akebi. Merci pour le sacrifice. Je sais que c'est un sacrifice que vous faites lorsque vous me suivez. Voilà, vraiment, je loue vos sacrifices, je loue vous tous votre sacrifice, tout ce que vous faites. Parce que vous avez besoin d'un changement. Et vous allez voir que c'est en priant qu'on obtient quelque chose avec Dieu. Il n'y a pas autre remède. Avec Dieu, tu pries, tu as. Tu ne pries pas, tu n'as pas. Et nous savons que tout ce que nous faisons aujourd'hui est le 40e jour que nous parlons. Ça fait 40e fois que nous crions à Dieu. 40e jour que nous parlons. Et nous savons que Dieu entend tout ce que nous faisons. Amen. Nous savons qu'il entend tout ce que nous faisons. Et qu'il nous a déjà exaucés. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas encore faite qu'elle n'est pas faite devant Dieu. Alléluia. Non. C'est comme Lazare. C'est pas parce que Lazare était encore couché que Lazare ne pouvait pas se réveiller. Il ne pouvait pas se lever. Mais les gens étaient bizarres. Ils ont fait pleurer Jésus cadeau. Dans le livre de... Quand vous prenez Jean 11, verset 35, la Bible dit Jésus pleura. Je vous enseigne que c'est le plus court verset de la Bible. Pourquoi Jésus pleura? Parce que les gens, ils voyaient l'incrédulité des gens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être peuvent se décourager des PDP. Depuis j'ai pris, ça ne se passe pas. Mais ça ne se passe pas comme ça avec le royaume du ciel. C'est pas parce qu'on prie aujourd'hui qu'on veut que Dieu nous exauce aujourd'hui. Comme je vous ai envoyé un message en inbox à vous tous. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas donner les circonstances dans lesquelles Dieu doit opérer le miracle. Non, tu n'es pas Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Quand on dit une divinité, quand on dit quelqu'un est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Toi, ce que tu dois faire, persévère. C'est ce que la Bible te dit. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Matthieu 24, verset 13. Le reste là, c'est Dieu qui s'en charge. Donc tu ne dois pas lancer l'ultimatum à Dieu. Comme tu ne m'as pas béni, ça fait 30 fois je suis plus que vainqueur. Ça fait 30 fois je suis dans PDP. Tu ne m'as pas encore béni, alors moi je ne suis plus dans PDP. C'est que tu n'es pas un chrétien mature. Alléluia. Donc je salue votre bravoure, vous tous qui êtes là.
Je salue votre bravoure et je salue votre fidélité. Et que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Ne lâchez jamais, ne baissez jamais les bras. Prions toujours, suivez-nous toujours, mettez votre foi dans ce que nous faisons. Et prions, continuons de prier, poursuivons notre but. Poursuivons notre but. Réclamons ce que nous vient de toi. Refusons tout ce que nous faisons qui n'était pas bien. Continuons de prier, continuons de persévérer, crions à Dieu, pleurons comme Anne, disons non, ça suffit, non, ça doit déménager, ce n'est pas normal. Demain encore tu pries, après demain tu pries, après demain tu pries, dans un mois tu pries, dans 4 mois tu pries, tous les jours tu pries, tu verras, Dieu va te surprendre avec une bénédiction certaine. Ça fait 40 fois que nous prions aujourd'hui, PDP, ça fait 40 fois que nous prions. Mais, et Abraham qui a fait 25 ans, et Abraham qui a fait 25 ans. Alléluia. Et Abraham qui a fait 25 ans. Pour qu'Abraham soit exaucé, ça fait 25 ans. Bien aimés frères et sœurs, je vous dis la vérité, la persévérance devant Dieu, c'est la cause, c'est la preuve de son amour. Je vous dis la vérité. La persévérance devant Dieu, c'est la preuve de son amour. C'est pourquoi je voulais vous encourager de persévérer jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Alléluia. Donc vous allez me permettre de faire quelque chose rapidement. Vous allez me permettre de faire quelque chose rapidement. Vous allez me permettre de faire quelque chose vraiment assez rapidement. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et soyez toujours au pied d'œuvre. Soyez toujours connectés avec nous. Voilà. Ne baissez jamais les bras. Il est le Dieu qui est souverain. Laissons Dieu être souverain. Amen. Laissons Dieu être souverain. Laissons Dieu guider nos pas, diriger nos vies et nous exaucer comme il souhaite nous exaucer. C'est lui qui exauce ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi je voulais vous encourager. Nous sommes à notre émission PDP, Persévère dans la prière. Voilà. Et dans cette émission, nous sommes en train de continuer ce que nous avons commencé hier. Amen. Nous sommes en train de continuer ça en ce qui concerne les adversaires. Amen. Pendant que je vous parle, je suis en train de faire un truc rapide là. En ce qui concerne les adversaires, nous avons dit que nous avons des adversaires, l'adversité, nous avons des adversaires. Et parmi ces adversaires-là, nous avons les adversités extérieures, les adversités intérieures. Amen. Et les adversités extérieures, là, c'est quoi? Les adversités extérieures, c'est tout ce que Satan fait avec les agents diaboliques. Les adversités intérieures, c'est tout ce qui est en nous, que Satan utilise contre nous. Amen. Et hier, nous avons vu la langue, nous avons vu les yeux, nous avons vu les oreilles, nous avons vu les 5 sens. Nous avons dit que le diable utilise les 5 sens pour faire des mauvaises choses, pour créer des vices dans nos vies. Amen. Pendant que je vous fais quelque chose rapidement, je suis en train d'inviter les gens comme ça. Voilà. Donc le diable fait des choses pour pouvoir nous mettre dans les bâtons dans les roues. Amen. Mais nous refusons cet état de fait. Amen. Donc, excusez-moi pour cette caméra que j'ai déplacée. Je suis en train de faire un petit truc rapide. C'est important, rapidement. Ça ne va pas prendre assez de minutes. Amen. Donc, restez connectés, vous les 6 personnes. Nous sommes en train de voir les adversités. Voilà. Et dans cette série d'adversités, la fois dernière, nous avons vu les adversaires intérieurs. Et nous avons dit que les adversaires intérieurs, c'est tout ce que le diable utilise contre nous-mêmes. Amen. Et nous avons dit que nous devons faire l'effort de l'éviter. Nous avons lu la parole qui dit dans Proverbe 10, verset 19, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit le chrétien ne doit pas parler petit truc, tu es prêt à parler, tu es premier à parler. Non, le chrétien ne doit pas faire ça. Amen. Nous avons dit cela, voilà. Donc j'ai invité mes 7 personnes que je voulais inviter. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le nom de mes personnes, les membres de PDP. Je voulais les inviter parce qu'on peut les inviter en bas ici. Amen. Vous, la manière d'inviter, vous pouvez partager. Et déjà, merci aux 2 personnes. Merci à ma fille Sadiage qui a partagé. J'ai vu ça. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Merci à Maman Kourouma qui vient de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est un bon réflexe de penser aux autres et de permettre que nous puissions avoir une grande audition. Amen. Donc, j'étais en train de résumer un peu ce que nous avons vu. Nous avons vu les pensées intérieures. Non pas les pensées intérieures, les adversaires intérieurs, ou bien l'adversité extérieure. Nous avons vu l'adversité intérieure. Amen. Voilà. Donc, bonjour à vous tous. Hein, voilà, tous ceux que je n'ai pas salués, je n'étais pas devant la vidéo. Amen. Ne vous fâchez pas, je n'étais pas devant la vidéo. J'étais en train d'inviter 5 personnes
Voilà, donc je n'étais pas devant la vidéo. Je suis en train d'inviter les gens à regarder le direct. On m'a montré comment on fait, c'est juste en bas. Vous pouvez le faire vous aussi. Donc, bonjour à vous, bonjour maman Pascal, bonjour à Pascal, bonjour à maman Jani, bonjour à maman Akibi, bonjour à maman Kuruma, bonjour. My God bless you. Vous êtes favorisés par le ciel. Amen, amen, amen. Vous êtes favorisés par le ciel. La fois dernière, nous avons parlé de la joie divine. Est-ce que vous manifestez cette joie? Alléluia. Continuons de le faire. Alors, en grand thème, aujourd'hui, nous voyons la suite de ce que nous avons vu hier en ce qui concerne les adversaires. Excusez-moi. Shalom, maman Esther bénie. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée sur la station des proclamations, sur la station des chrétiens radicaux qui refusent leur état d'être, sur la station des chrétiens qui en ont marre d'une vie répétitive, les chrétiens qui en ont marre d'une vie inachevée, les chrétiens qui en ont marre d'une vie de souffrance, les chrétiens qui en ont marre d'une vie qui n'évolue pas, les chrétiens qui en ont marre d'une vie stagnante. Ce sont ces gens de chrétiens que nous sommes. Et nous ne prenons pas des armes pour aller tuer Dieu pour que Dieu nous bénisse. Non, nous prenons la prière pour embrouiller le ciel. Il faut que le ciel soit au courant de tes problèmes. Il faut que le ciel soit au courant de tes problèmes. J'ai dit la fois dernière sur ma page, j'ai dit ton problème n'est pas physique. Non, ton problème n'est pas physique. Ton problème n'est pas humain. Ton problème est spirituel. Il faut que le spirituel soit au courant de ton problème. Il faut que ta requête monte. Il faut que ta prière arrive au trône de la grâce. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Rien, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Bonjour à maman Cécile depuis l'Allemagne. God bless you. Je suis très content. I ifs plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Voilà, j'ai fait un peu d'allemand en classe de 4e. En classe de 4e. Depuis 2006, j'ai fait l'allemand. Un peu seulement. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous qui me suivez. Que la grâce soit sur votre vie. Que la paix soit sur votre vie. Que la puissance soit sur votre vie. Restez connectés. Nous sommes en route vers la paix. Nous sommes en route vers la délivrance. Nous sommes en route vers la restauration. Ne pensez pas que Dieu n'a pas encore fait, donc il ne le fera pas. Non. Ne faisons pas pleurer notre Dieu. Notre Dieu, il est fidèle, il va le faire. Alléluia. Donc, nous sommes à PDP, notre émission des gangs spirituels qui en ont marre de leur vie de routine. Leur vie de routine. Yeah, ich bin plus que vainqueur. Oh, d'accord. Thank you. Merci de m'avoir rappelé. Ich bin plus que vainqueur. Ich bin plus que vainqueur. D'accord. Ich bin plus que vainqueur. Amen. Donc, ouais, j'ai fait un peu de l'allemand. Voilà, j'ai fait l'allemand. Voilà. Shalom, ma fille Annick Gouli depuis l'Irak. God bless you. Sois béni. Bienvenue à la station des chrétiens qui veulent changer leur vie par eux-mêmes. Nous en avons marre. Combien de fois les pasteurs nous ont imposé les mains? Combien de fois les prophètes nous ont imposé les mains? Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire en vos prophètes. Non. Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire en vos pasteurs, ni à vos bishops. Non, moi je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas en train de dire moi je ne suis pas mieux que eux. Regarde, chacun a sa relation avec Dieu. Ce que je dis, c'est que ta responsabilité de chrétien, c'est de prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. C'est ce que la Bible dit. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Donc moi je veux construire des personnes. Je veux construire des mamans, des tantes capables de prier pour leur propre vie, capables de s'imposer les mêmes elles-mêmes, capables de prier pour leur propre situation, et le ciel exauce. Parce que le ciel n'exauce pas seulement au bishop, ni attendez, je vais mettre le ventilateur parce que ça commence à monter, la mercure commence à monter. Le ciel n'exauce pas seulement les bishops ni les prophètes. Vous devrez être conscient de ça. Le ciel n'exauce pas seulement les révérends ni les évangélistes. Le ciel exauce la personne qui prie, la personne qui prie, la personne qui prie, la personne qui prie. Priez toujours, dit la parole de Dieu. Vous devrez le comprendre, bien-aimés frères et sœurs. Vous devrez le comprendre, vous tous qui êtes là. C'est pourquoi je voudrais tout simplement vous exaucer à rester connectés. À rester connectés. On va couper la musique. Voilà. Parce que je veux que vous m'entendez très bien. On coupe la musique. Je veux que vous entendez très bien. Voilà, je veux que vous attendez très bien, coupons la musique. Je veux que vous entendez très bien ce que je dis. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Et nous sommes conscients de ce que je viens de dire. C'est pourquoi nous nous levons à 5 h du matin pour crier à Dieu, pour que la divinité entende. Et la fois dernière, je vous ai dit quoi? J'ai dit les francs-maçons, les rose-croix, les Illuminati, les marabouts, les maplao, tous les sorciers. Ces personnes se réveillent tard dans la nuit pour faire des opérations. Ils se réveillent tard dans la nuit pour faire des opérations. Nous aussi, nous nous réveillons pour faire des opérations. Merci à maman Cécile qui vient de partager la vidéo. Que Dieu te bénisse. C'était un bon réflexe. Sache que le fait de partager la vidéo, c'est ton témoignage prochain que tu viens de partager comme ça. Au nom de Jésus, la divinité a pris note. Et cela est marqué par le ciel. Soyez bénis. Amen. Nous avons vu la fois dernière quelques versets qui nous ont aidés. Amen.
Et le vieux Jacques, hein, je vais essayer d'expliquer, de rappeler un peu en quelques minutes pour qu'à partir de 20 minutes, on puisse commencer pour aujourd'hui. Amen. Pour les autres qui n'ont pas regardé hier, vont regarder. Le vieux Jacques, quand nous prenons Jacques 3, verset 4 à 6, Jacques a dit quoi? Jacques a dit que la langue est un petit membre. Ah, j'ai commencé à courir avec vous. Hein. J'ai commencé à courir avec vous. Parce qu'on doit être délivré. Et la délivrance, ce n'est pas d'accuser seulement l'autre. C'est ce que vous devez comprendre. La délivrance là, quand tu fais une délivrance dans ta vie, ne sois pas prompt à accuser les gens. Souvent les gens ne sont même pas au courant de tes problèmes. Les gens ne sont même pas, ils sont même pas la cause de tes problèmes. Et tu penses que parce que ton oncle, est-ce que parce que ton oncle refuse de t'aider, alors c'est lui qui est la cause de ton problème? Non. Ton oncle est né à part, tu es né à part. Si ton oncle refuse de te mettre dans le concours, ou bien refuse de te mettre dans le travail, mais ne l'en veux pas. Toi, prends tes responsabilités avec ton grand Dieu. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La Bible dit, nous avons un grand Dieu qui aime ses fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. S'il a donné son fils pour toi, tu dois jouir des bénéfices de son fils. Tu dois jouir des bénéfices de la mort de Jésus. La fois dernière, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé des bénéfices de la résurrection de Jésus. Si Jésus est ressuscité, les bénéfices de sa résurrection doivent un autre partage. S'il est ressuscité, c'est que ma maladie, ma guérison est ressuscitée. S'il est ressuscité, c'est que mon mariage est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que ma femme est ressuscitée. S'il est ressuscité, c'est que mon travail est ressuscité. Donc, par conséquent, je refuse de vivre une vie qui est soumise à la pression extérieure, qui est soumise aux ennemis, qui est soumis à la pauvreté, qui est soumis. C'est pourquoi nous nous réveillons. C'est pourquoi nous nous réveillons, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous réveillons. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes satisfait de votre présent, vous pouvez vous désabonner. Vous pouvez partir, vous reposer, faites votre gratte matinée. De toute façon, où je suis, je n'ai aucun pouvoir de vous retenir. Si vous êtes satisfait de votre présent, je le répète, parce que tout à l'heure, je vais courir avec des gens ici. Je vais commencer à aller vraiment à l'eau profonde. Parce que je vais vous dire des choses. Souvent là, écoutez-moi très bien. Souvent, ça doit déménager. Les choses ne viennent pas seulement de l'ennemi, ni même de ton voisin. Souvent, ça vient de ton corps. Ça vient de toi. C'est ce que j'ai appelé les adversaires de ta destinée intérieur. Tu as des adversaires en toi. Tu dors avec eux. Tu te réveilles avec eux. Tu marches avec eux. Tu manges avec eux. Tu les laves même. Tu les brosses. Or, ce sont tes adversaires dans le monde spirituel. Aujourd'hui, ils vont déménager. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis que c'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce que Jacques dit. Maman, rebalance-nous encore le verset. Parce que le verset est monté. Rebalance-nous le verset. Qu'est-ce que Jacques dit? Qu'est-ce que Jacques dit? Je vais ouvrir ma Bible rapidement aussi. Il dit, je vais paraphraser pendant que maman envoie le verset, je vais paraphraser. Jacques dit quoi? Il dit la langue. C'est que les gens prennent pour faire selfie. Moi vraiment, le jour je vais parler de ça, vraiment, c'est pas. Un jour je vais parler de ça. Chrétien. Un chrétien qui passe son temps, il a des... mais tu n'es pas encore délivré de tes problèmes, tu es là, tu fais des selfies bizarrement. Ton mur, il n'y a rien qui rend gloire à Dieu sur ton mur. Pourquoi? La langue. Regardez ce que la Bible dit. Jacques 3, verset 4. Voici les navires qui sont si grands et que personne, et que poussent des vents, et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail. Maman, donne-nous le reste vite, vite. Verset 5. De même, on dit de même, la langue qui est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici, il est comme un petit feu. On dit la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, le monde de l'iniquité, le monde du péché. C'est ce que je vais vous dire. La langue est le monde du péché. On a parlé de ça la fois dernière. Le monde de l'iniquité. Est-ce que vous savez que le seul membre de ton corps qui est déjà en enfer avant l'enlèvement, c'est ta langue? Regardez vers la fin. On dit étant elle-même enflammée par la géhenne. L'enfer est appelé la géhenne. La géhenne, c'est le feu enflammé par Dieu. La langue déjà brûle en enfer. Ta langue est le monde de l'iniquité. Comment est-ce que tu tiens ta langue? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles aux grandes personnes? Comment tu parles aux gens? Est-ce que la sagesse est dans ta langue? Frères et sœurs, je ne veux pas te blesser, je veux te parler et te soigner par la parole. Afin que ça déménage. Tu vas prier pour ta langue aujourd'hui. Tu vas prier pour tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes oreilles ont l'habitude d'entendre? Les critiques. Les critiques.
Il faut que tes oreilles soient délivrées des critiques. Dès que désormais, quand tu vas entendre qu'on critique un homme de Dieu ou on critique un président, c'est que quand tu vas voir qu'on critique quelqu'un, ton semblable, toi, quitte-la. Quitte-la. C'est ce que le père d'Abraham faisait. Quitte-la. Bien-aimés frères et sœurs. La langue, son rôle, ce n'est pas de faire selfie avec ça. Quelle est cette photo? On prend et puis on fait sortir toujours la langue. Moi, je n'ai pas compris. Les chrétiens veulent toujours copier les païens. Les jeunes américaines ont créé portable avec selfie. Mais voilà le rôle de selfie ici. Ça, c'est une vidéo selfie que je suis en train de faire. Pourquoi vous ne pouvez pas faire les choses selfie à la gloire de Dieu? Et puis faire sortir la langue. On dirait des chèvres. Vous ne savez pas que les chèvres, c'est eux qui aiment faire sortir les langues. Sois délivré de selfies accompagné de langues au nom puissant de Jésus. Sois délivré de selfies accompagné de langues. Sois délivré de selfies accompagné de langues. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans Proverbe 10, verset 19. Dans cette même dimension. Proverbe 10, verset 19. La Bible dit, maman, il faut chercher ça rapidement. Mais je connais les versets, en paraphrasant, je ne connais pas tellement, mais je connais les versets. Proverbe 10, verset 19. La Bible dit quoi? Que la bouche qui parle, qui est François Hollande? Oh, François Hollande, c'est un illettré. Le dossier sort. Elle ne comprend même pas russe, hein, mais elle connaît le président russe. Elle connaît le dossier du président russe comme ça. Qui est le président ivoirien? Elle est burkinabé. Elle n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est elle qui connaît tous les burkinabés et tous les ivoiriens. Elle connaît le dossier du président burkinabé. La bouche dit, regardez vous-même. Il dit, regardez. Ne zappez pas, hein, ne zappez pas. Ce que je vais dire là, c'est un comprimé pour ta vie spirituelle. Écoute, ça va déménager, non? Tu veux que ça déménage? Tu veux que ça déménage? Il faut suivre ce verset. Proverbe 10, verset 19 dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est clair. Celui qui parle beaucoup. Pour peu, tu parles. Pour peu, tu as toutes les interprétations des textes. Toi, tu sais interpréter tout. Tu interprètes tout. Pourquoi? C'est un ennemi intérieur plutôt, que le diable utilise contre ton épanouissement, contre ta vie. Vous ne savez pas que le diable connaît la parole de Dieu? Vous ne savez pas ça? Le diable connaît la parole de Dieu. Il a échangé parole contre parole dans le désert avec Jésus, le 40e jour. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, dit la parole de Dieu. Nous avons vu ça hier. Nous sommes toujours en train de rappeler pour hier. Je n'ai pas encore dit quelque chose. Nous sommes en train de rappeler pour hier. Amen. Nous continuons. On a tout le temps. Hein. Voilà. Maman, il faut prendre Jean 8, verset 32. On va s'arrêter là avec les rappels. Et puis on va aller maintenant avec les ennemis extérieurs. Alléluia. Dans les ennemis intérieurs, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Et nous avons lu un verset que j'oublie un peu, où l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je vais faire, je fais. Ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, l'apôtre Paul n'a pas dormi. Il a crié à Dieu. Je vais vous donner le verset rapidement. Je vais vérifier ça. Alléluia. Maman. Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Ah, je vais aider maman parce qu'elle est seule à nous donner les versets. Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire là. C'est ça que je fais. Ça ne vous est jamais arrivé? Non, dites-moi la vérité. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Le bien que je veux faire, ça je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je veux faire là. C'est ça que je fais. Pourquoi? C'est un ennemi extérieur, intérieur. C'est un adversaire intérieur qui te pousse à faire ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu ne veux pas faire là, c'est ce que tu fais. Maintenant, regardez un peu le verset. Jean 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, regardez maintenant Romains 7, verset 19. La Bible dit quoi? Car, ça c'est l'apôtre Paul qui crie. Vous aimez l'apôtre Paul, non? Il est bon, c'est un bon apôtre. Regardez comment
il a souffert dans ses débuts. Ça, il était à Rome. Et l'apôtre Paul est mort à Rome. J'ai M. Sandom Hassen qui vit à Rome, qui m'a rendu le témoignage. Et la Bible en parle. Il est mort à Rome. Il a vécu à Rome. Là, il parlait aux Romains. Il criait. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux faire. Mais le mal que je ne veux pas faire là, c'est ça que je fais. La masturbation que tu n'as pas envie de faire là, ta main tremble comme ça te dirige vers le bas. C'est les ennemis intérieurs. C'est tes adversaires intérieurs qu'on doit maudire. On doit maudire. On doit maudire. Ta langue, je ne dis pas de maudire ta langue, mais ta langue perverse là. Ta langue est polie. Ta langue qui te crée tous les problèmes là. Dans le monde spirituel là, le pouvoir discrétionnaire que Satan a mis. Est-ce que vous savez que la langue, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est biblique. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible continue pour dire, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est biblique. Nous devons tous lire la Bible. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi te permet de développer le côté de mort. La mort, parler mal, ça provoque la mort. Insulter, ça provoque la mort. Critiquer, ça provoque la mort. Dire de mauvaises paroles sur ta propre vie, ça provoque la mort. Ta vie, tu n'es pas encore marié. Mais est-ce que c'est parce que tu n'es pas encore marié que tu n'es pas heureuse? Moi, je ne suis pas heureuse. Mes amis sont mariés, je ne suis pas marié. Tu ne sais pas que tu es en train de produire la mort sur ta vie comme ça. Hein? Mes amis sont mariés, je ne suis pas marié. Moi, mais c'est quand il a travaillé même. Et on est venu ici en Europe, ici, là. Ça marche pour d'autres, ça ne marche pas pour nous. On dit, on va prier Jésus. On a prié Jésus, maintenant, il n'y a rien dedans. On n'a rien gagné dans Jésus. Depuis aussi Jésus, là, ça ne change pas nos vies. Tu es en train de produire la mort. Et Satan t'encourage. Et pendant que tu fais ça, Satan, il danse. Il dit, voilà, elle est tombée dans le piège. Elle est tombée dans le piège, elle est tombée dans le piège, elle est tombée dans le piège. La Bible dit, même si tu es pauvre, il faut dire que tu es riche. C'est pourquoi il dit, la stérile enfantera 7 fois. Ça veut dire, même si tu es stérile, il faut croire que tu peux enfanter. Donc il faut dire, je suis plus que vainqueur, je vais y arriver. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? L'Éternel des armées est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je sais que ton bâton et ta houlette me dirigeront. Même si ici en Europe ça ne va pas, je sais que tu as un bon espoir. La Bible dit, les projets que tu as formulés pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Alors je fonce vers ma destinée. Tu es le Dieu de gloire. Si j'ai le Dieu avec moi, je suis supérieur. De héros, de zéro, tu peux me faire héros. De zéro, tu peux me faire héros. Je refuse la mendicité, je refuse de faire pitié, je cultive ma joie. Père, même si ça ne va pas, comme tu as dit, soyez toujours joyeux. Alors je suis en joie. Je sais que le fait même d'être un enfant de Dieu, c'est un succès. Tu parles comme ça. C'est comme ça qu'un chrétien doit parler. Refuse de fabriquer la mort sur ta propre vie. Refuse de fabriquer la mort. Quand tu parles mal et que tu dis de mauvaises choses avec ta langue, tu es en train de produire la mort. Ne sois pas étonné que toujours ta vie n'avance pas. Puisque le gouvernail est dirigé dans le mauvais sens. Jacques nous a dit ici tout à l'heure, il dit la langue comme le gouvernement d'un gros navire qui dirige le gros bateau. De même, ta langue est le gouvernail de ta vie. Ta langue est le volant de ta voiture, de ta vie. De même que le volant peut diriger la voiture, ta langue peut diriger ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ta langue? Qu'est-ce que tu fais de ta langue? La même langue tu prends pour insulter, tu prends pour prier Dieu. Tu penses que ta prière monte? Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons de nous tromper. Aujourd'hui, ça doit déménager. Les critiques là, tu vas maudire tes critiques. Tu vas maudire les critiques. Tu vas maudire les critiques. Ma langue, je maudis les critiques. Est-ce que la malédiction n'est pas un péché? Hein? Il y a des choses qu'il faut maudire. Quelque chose qui veut produire la mort dans ta vie, tu maudis ça. Il y a des facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs dont nous devons faire attention. La vie là, la vie est spirituelle, on ne joue pas avec la vie. Refuse d'entendre n'importe quoi. Refuse. Il y a des choses qu'il faut maudire. La Bible dit Jésus avait faim. Quelqu'un qui a faim, qui ne mange pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Jésus ayant vu ça de loin, il a maudit le figuier puis il a avancé. Il dit plus personne ne mangera de ton fruit. La malédiction est biblique. Jésus lui-même a maudit les gens. Tu dois maudire le chômage dans ta vie. Tu dois maudire le célibat. Tu dois maudire tout ce qui ne va pas dans ta vie. Prends tes responsabilités.
Même pendant que je parle, des gens sont là pour me regarder comme une télévision. Aucune réaction. Pas en commentaire, pas en j'aime, pas en rien. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Mais pendant que je parle, tu ne bondis pas sur la parole. Tu es là, tu me regardes comme une télévision. La vie est spirituelle. Quand on te dit quelque chose, même si tu sais que tu es dans la chose, ce n'est pas parce que tu es dans les critiques que c'est de toi que je parle toujours. Même si tu es dans les critiques, que je dis que tu critiques, ce n'est pas bon. Tu dois accepter la délivrance. Parce que la délivrance blesse toujours. Quelqu'un qui veut soigner un malade, il est obligé d'opérer pour enlever le goitre. Si tu ne laisses pas la personne opérer, tu vas mourir avec ton goitre. Tu veux mourir avec tes critiques, même avec tes critiques. Tu peux partir. Tu peux partir. Moi-même, je ne cherche pas le nombre de vues. Le nombre de vues ne m'intéresse pas. Je cherche des gens fidèles, des gens qui en ont marre de leur vie. Les gens qui en ont marre de leur vie inachevée, leur vie qui n'évolue pas, la vie de misère, la vie de chômage, la vie de démons, remplie de démons. Les gens qui dorment, ils voient des... Est-ce que vous savez que ça fait plus de 15 ans que moi, je ne vois pas, je vois pas gros chien dans mon rêve. Il va passer où? Gros chien, pour venir me pousser dans mon rêve, il va passer où? Non, il va passer où? Je ne dors pas avec quelqu'un, je dors seul. Quand je dors, j'éteins toutes mes lumières. Je n'ai jamais vu un masque, ni un gros chien, ni, c'est pas moi, ni Belle Laden dans mon rêve. Je dors comme un enfant. Quand moi je rêve, c'est que c'est un songe, Dieu veut me parler. Donc nous allons essayer de voir maintenant. Aujourd'hui, nous allons voir les adversaires extérieurs. Donc j'ai fait le rappel en 30 minutes concernant les adversaires intérieurs. Intérieur, ça veut dire à l'intérieur de toi. Voilà, ton bras peut être un adversaire. Et je vais continuer dans le rappel pour dire que même Jésus même a dit, si ton œil gauche est pour toi, ton œil droit est pour toi une occasion de chute là, en il faut jeter. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il est mieux qu'avec un œil tu partes au paradis que de partir avec tes deux yeux en enfer. Tu as le pleurer bien en enfer. Tes larmes seront beaucoup en enfer avec tes deux yeux. Il est mieux de partir avec un œil dans la gloire de Dieu que de partir avec tes deux yeux en enfer. C'est Jésus même qui a dit ça. Ça veut dire Jésus était en train de nous dire que même tes yeux peuvent constituer une occasion de chute, de malédiction, d'échec dans ta vie. C'est clair, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons voir maintenant les ennemis extérieurs. Et là, vraiment, prêtez beaucoup attention à cela. Amen. Donc, nous sommes dans Acte 2. Les adversaires, l'adversité dans Acte 2. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'adversité extérieure. Hier, nous avons vu Acte 1, les adversités, première partie. En sous-thème, nous avons vu les adversités intérieures. C'est intérieur que j'ai essayé de rappeler parce que la plupart des grandes adversités, c'est d'abord intérieur. Je vous dis la vérité. Et c'est les adversités intérieures qui créent les adversités extérieures. Tu es mal habillé. Comme le disait mon pasteur, un jour j'étais, suivez-moi très bien. Est-ce que vous m'entendez très bien même? Est-ce que vous m'entendez bien aimé? Attends, vous tous, dites mon cri de guerre, je vais voir. Dites mon cri de guerre, je vais déclarer sur vos vies rapidement. Dites mon cri de guerre, tous ceux qui sont avec moi, dites mon cri de guerre. Maman Justine a déjà dit, ça doit déménager. Reçois ta grâce. Que Dieu te bénisse. Que toute adversité intérieure meure. Je maudis. Si tu ne peux pas maudire, moi je maudis les adversités extérieures. Au nom de Jésus. Maman Annie Gouli, que Dieu te bénisse. Maman Gladys, Dieu te bénisse. Caresse Antilles, Dieu te bénisse. Maman Janie Marie, Dieu te bénisse. Maman Marie Noël, Dieu vous bénisse. Que 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 Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Je suis en train de dire quelque chose. Je prie en langue, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, ouvre le cœur, qu'ils comprennent ce que je dis et qu'ils acceptent. Parce que tu peux comprendre et ne pas accepter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se plaisent, elles se plaisent tellement dans les critiques. Quand on parle de ça là, ça leur fait mal parce qu'elles ne veulent pas divorcer avec les critiques. Elles ont épousé les critiques, elles ont 20 ans de mariage avec les critiques. Donc quand tu parles de ça, ça leur fait mal. Beaucoup me regardent en vous, hein. Ça leur fait mal. Parce qu'un peu, maintenant, tant que tu ne te débarrasses pas des critiques, là, ta vie sera toujours la même. Moi je ne suis pas là pour m'amuser avec les gens. Oh. Je te dis la vérité. Tant que tu ne te débarrasses pas. Et Marie-Noël a dit dans notre groupe chrétien la fois dernière, Marie-Noël a dit cela. Marie-Noël a dit, elle dit, c'est même si un homme de Dieu, même si un homme de Dieu est en erreur, laisse-le, c'est entre lui et son Dieu. Ne critique pas les hommes de Dieu. Ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Marie-Noël a enseigné la fois dernière. Dans notre groupe WhatsApp, que je vous invite d'ailleurs à tous ceux qui ne sont pas membres de ce groupe, de laisser votre numéro
votre contact WhatsApp, je vais vous ajouter dans le groupe. Parce qu'il y a des merveilleuses choses qui se passent dans le groupe. C'est la vérité. Il ne suffit pas de venir tailler des démons ici. Tailler, briser, envoyer faire brrr, envoyer faire brrr. Mais une âme qui n'est pas armée, à quoi ça sert? Kalachnikov 100 balles, à quoi ça sert? Ta langue est remplie de péchés. Et puis tu entends de parler à Dieu avec ça. Comment Dieu va t'exaucer? Ça, quand même, soyons un peu réalistes. Nous allons voir maintenant les adversités intérieures. Les adversités intérieures. Amen. Et le premier point que je vais dire est de nos jours, au 21e siècle, de nos jours, précisément en 2016, bientôt en 2017, parce que je sais une chose, je prophétise que nous tous qui sommes là, je vois 10 personnes, plus moi ça fait 11. Nous les 11, nous allons voir 2017 au nom puissant de Jésus. Aucun accident, aucune maladie, aucune mort, rien ne va nous empêcher de voir 2017. Au nom de Jésus. Comme je sais que nous sommes en 2017, déjà je parle de 2017. J'ai dit, de nos jours en 2017, où nous sommes, en 2017 présentement, où nous sommes, j'ai dit, le premier point, l'ennemi farouche, l'ennemi primordial qui crée les adversités extérieures, c'est la mode. C'est la mode. La mode païenne. C'est la mode païenne. Alors, maman, merci de rappeler le sous-thème. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est les adversités extérieures. Et vous allez mettre en petit la mode païenne. Nous allons parler de la mode païenne. La mode. La mode. Ça y est, à la mode. Je suis à la mode. Telle robe est sortie à la mode païenne. Ça, c'est l'os dans le cou, dans la gorge de plusieurs chrétiens. L'arête de poisson dans ta gorge qui te tient, c'est la mode païenne. C'est tout. Je vous dis la vérité. J'étais avec mon pasteur. Luc m'a formé à l'étude biblique, bien sûr. Pas mon pasteur présentement. Luc m'a formé à l'étude biblique. C'est un docteur. Et nous étions là, on était dehors, on était en train de prendre de l'air. On prenait de l'air, voilà. Et on a vu une jeune femme passer. Elle était en mini. Et le vêtement qu'elle a porté, c'est pas tissu. C'est le foulard. Vous voyez le tissu des foulards? Le foulard. Tout son vêtement, c'est en foulard. Donc le mini, tout est en foulard. Le tissu foulard, là. Voilà, bien faible, là. Elle était ça. Et c'était blanc. On voyait les traces, excusez-moi pour le thème, de son caleçon. Tout son bas, l'ombril est dehors. Ça veut dire que le haut là, ça arrive là. Donc tout ici, le ventre est dehors. L'ombril, tout ça est dehors. Avec des talons de Rihanna. Un petit sac. Elle était en train de passer. Et moi j'étais gêné parce que j'étais avec un homme de Dieu. Moi je suis jeune. Et je vous parle de 2007. Donc j'étais encore... Bon, je suis jeune, j'étais très jeune, je suis toujours jeune. Et je suis avec un docteur de la parole. Vous savez que moi, plus que vainqueur, j'aime côtoyer les grandes personnes. Et j'aime prendre des géants comme amis. Je vous dis la vérité. Quand je suis dans une communauté, le pasteur, il est d'abord mon ami. Avant d'être mon pasteur. Ce n'est pas l'impolitesse. Non, ce n'est pas l'impolitesse. Il est d'abord comme mon ami. C'est moi. Je ne peux pas être dans une communauté et puis ne pas connaître chez mon pasteur. C'est un péché pour moi. Je dois connaître chez lui. Aller chez lui, manger avec lui. Les gens étaient jaloux parce qu'ils viennent, les diacres, les évangélistes de l'église, ils viennent, le pasteur principal de l'église mange avec moi sur sa table, dans la même assiette. On entend de manger le même plat, sur la table à manger. Pas pour dire ils m'ont servi ailleurs. On entend de manger, il se sert, je me sers. On entend de lutter la viande, il prend le couteau, il coupe, il me donne une partie. Et les gens rentrent et nous voient. C'est comme ça, moi c'est ma coupe, c'est comme ça que je suis. Non, c'est comme ça. J'aime les grandes choses et je marche avec des grandes personnes. Et vous, vous êtes favorisés parce que je marche avec vous. Vous êtes des grandes dames. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes des grands hommes, des grandes dames, vous qui me regardez. Et le pasteur, moi j'étais gêné, je n'ai rien dit. Le pasteur a regardé la jeune fille. Et puis il a dit, mon petit, est-ce que tu sais que les excréments, entre parenthèses, le caca, excusez-moi, le caca là, quel est son rôle? Ça attire toujours les mouches. Il dit, oui, pasteur, ça attire les mouches. Il dit, tu vois les habits qu'elle a portés là,
ça représente les excréments qu'elle a mis sur elle pour attirer les brigands, pour attirer les fafelus, pour attirer les gens bizarres qui vont l'aborder. Parce que toi, je sais que tu ne peux jamais appeler une telle fille, n'est-ce pas? Il dit oui, pasteur. Il dit c'est ce qui tue nos jeunes soeurs. Elles ne savent pas que le vêtement qu'elles portent là, en réalité là, c'est des excréments qu'elles ont mis sur leur peau. Des déchets, je vais dire. Caca, je vais dire. Quand tu portes une jupe mini, tu penses que tu es sexy. Qu'est-ce qu'on appelle sexy même? Quand vous dites, moi quand les gens disent sexy, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez sexy? Quel est l'être humain qui vit sur la terre qui n'a pas de sexe? Excusez-moi encore pour le thème. Puisque si le péché se tourne autour de là, on va en parler. Si le problème tourne autour d'ici, c'est de ça qu'on va parler. Quand on nous dit, j'ai porté une tenue sexy, même si tu portes une robe qui traîne, c'est une robe sexy. Parce que toi-même là, tu as déjà un sexe. Arrêtez d'embrouiller les gens avec les thèmes bizarres qui n'ont pas de sens. Je suis sexy, je suis sexy, je suis sexy. Maintenant, le va-nu-pied t'enceinte maintenant, tu t'en pleurer vers le pasteur. Le pasteur était là quand il t'a enceinté, le pasteur était là. Arrêtons ça. L'esprit de la mode, ou bien l'esprit du monde, c'est le prolongement du précédent. Car Satan sait, c'est Satan qui influence le monde. Et si c'est Satan qui influence le monde, tout ce qui est dans le monde est du diable. Donc ça veut dire la mauvaise tenue que tu portes, c'est du diable. Selon que Paul écrit, lisons Paul, Ephésiens 2, verset 1. Ephésiens 2, verset 1. Ephésiens 2, verset 1. La Bible dit, le prince de la puissance de l'air est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, c'est l'esprit qui habite maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire tout ce qui arrive dans le monde là, c'est Satan qui gouverne ça. Et nous avons lu ça la fois dernière. Nous avons dit le monde entier est sous le contrôle diabolique. Nous avons lu ça. Donc le monde est gouverné par Satan. Et tout ce qui se déroule dans le monde, c'est Satan qui crée ça. Donc on n'a pas besoin d'observer longtemps pour se rendre compte de l'activité du malin qui inspire le mensonge, qui inspire l'impureté, qui inspire la violence, qui inspire les meurtres, qui inspire la méchanceté, qui inspire les rébellions, qui inspire les viols. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. C'est Satan qui est à la cause. Maintenant, comment ça se passe? Il utilise maintenant la mode qu'il va toujours exagérer. Nous avons un chant ici en Côte d'Ivoire, une chante qui s'appelait Matiko. Elle s'appelait comment même? Oh, elle chantait Matiko. Je priais même pour elle. Je priais pour elle sur Facebook. Elle s'appelle Chantal Taïba. Chantal Taïba est venue avec une robe. Ça a pris toute l'Afrique. Rihanna va faire sortir une robe, c'est fini. Alicia Keys va faire sortir telle chose. Les chrétiennes, vous ne savez pas que le fait même de porter le style vestimentaire d'une païenne là, c'est comme si vous appréciez ce qu'elle fait. Donc quand tu portes une jupe de Alicia Keys, dis-toi que tu apprécies tout ce qu'Alicia Keys fait. Quand même. Il y a des tenues qui sont décentes. La mode. Faites attention à la mode. Je vous dis la vérité. Faites attention à la mode. Ce sont des ennemis extérieurs. Et la fois dernière, j'ai parlé, il y a des gens qui achètent les tenues vestimentaires, ils ne prient pas dessus, ils ne lavent même pas, ils portent. Est-ce que tu connais les incantations qu'ils ont fait là-dedans? Est-ce que tu sais quel type de paroles ils ont déclaré? Tu sais avec quel liquide ils ont lavé? Tu sais où c'est passé avant de venir vendre? Et toi, tu ne laves pas, tu ne pries pas, et tu ne laves pas, et puis tu mets sur ta peau. Et tu es étonné que tu as des problèmes. Tu es étonné que tu as des dans des vices. Parce que tu n'as pas une vie de prière. C'est une vie de prière qui sécurise les chrétiens. Mais si tu n'as pas une vie de prière, comment est-ce que tu vas prévenir tout ce qui devrait t'arriver? Même si tu n'as pas lavé le nouveau jean, ou bien le nouveau pantalon, ou bien le nouveau sous-corps. Mais quand même, il faut laver avant de porter. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est propre. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément propre. Alléluia. Alléluia. Jean 17, verset 14. Nous sommes en train de voir les ennemis extérieurs. Jean 17, verset 14. Maman, tu peux nous donner ça? Bon, je vous donne ça rapidement. Jean 17, verset 14. Vous pouvez participer avec nous. Voilà. Comme Marie-Noël vient de le faire, merci, sois béni. Sois béni, vraiment, tu es dans la révélation. Voilà. Vous voyez, ça ne sert à rien de rester en marge. Tu es de la révélation. Comme elle vient de le faire, elle vient de donner son avis. Elle dit, c'est à nous de transformer le monde et non le contraire. Voilà. Donc vous pouvez participer avec nous, avec moi. Je peux lire vos commentaires, vos prédications, et puis ça roule.
Voilà. Jean 17, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je leur ai donné ma parole, et le monde les a haïs. Vous devez comprendre, tout ce qui vous arrive là, c'est le monde qui crée cela. Le monde te hait. Comme il te hait, il va te mettre dans le mode, il va te mettre dans la boisson, il va te donner l'amour de la boisson, l'amour de la cigarette, l'amour de la drogue, l'amour de la mode. Et tu vas être mélangé au monde. Comme ça, il va t'avoir. En quelque sorte, il te saoule avec les choses extérieures pour t'avoir toi-même. Mais Jésus est en train de parler. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Maintenant il continue maintenant au verset 15. Il dit, je ne te prie pas que de les ôter. Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter au verset 15. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Ça veut dire, le fait même d'être dans le monde là, nous sommes au milieu du mal. Il y a le mal autour de nous. Tout le voisinage d'un chrétien est un mal pour lui. C'est ce que vous devrez savoir. Tout ton voisinage devant Satan, c'est un mal. Satan utilise tout ce qui t'environne pour te faire du mal. Donc s'il doit utiliser la télévision, il va utiliser la télévision. Tu vas zapper. Tu vas regarder Trace Afrique, Trace Europe, où on ne fait que remuer les fesses. Qu'est-ce que ça t'apporte comme édification? Qu'est-ce que ça t'apporte comme édification? Qu'est-ce que ça t'apporte? Nous étions 12 personnes tout à l'heure, nous sommes à 7 personnes. Les gens sont partis. Exactement. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment, je déclare sur ta vie, tu rentres dans ton mariage, tu rentres dans ta bénédiction, sois béni, feu, brrr, reçois la puissance. C'est tout ce que les gens aiment. Ils n'aiment pas la vérité. Mais vous qui êtes là, vous connaîtrez la vérité, mais la vérité vous affranchira. Je prophétise que selon le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Vous serez réellement libre parce que le Fils va vous affranchir ce soir. Restez simplement connectés. Prenez votre courage, écoutez ce que je dis. Même si c'est cruel, écoutez. Même si c'est dur, écoutez. Lorsque le médecin est en train de t'opérer, c'est pour ton bien. Ça te fait mal, mais c'est pour ton bien. Donc, comme maman Cécile de l'Allemagne est en train de dire, elle dit, les chrétiens sont les cibles de l'ennemi. Ça veut dire l'ennemi a ciblé le chrétien. Nous sommes dans en bon français, nous sommes dans le collimateur de Satan. C'est ce que vous ne savez pas. Nous sommes dans son collimateur. Satan nous vise comme ça. Il nous vise. Donc, il nous vise. S'il sait que c'est avec comment on appelle ça, avec les critiques qu'il va te tirer. Il te tue avec les critiques. Il te tue avec les choses mondaines. Bien aimé, ça doit déménager. Demain, on va faire acte 3. Aujourd'hui, je vais enseigner sur extérieur. Hier, j'ai enseigné sur intérieur. Aujourd'hui, je vais enseigner sur extérieur. Demain, ça sera la finale. Demain, ça sera la finale. Amen. Donc, laissez-vous enseigner. Le meilleur enseignement, c'est l'enseignement quand tu te réveilles et que tu entends. Pendant que tu n'as pas encore entendu autre chose. Je sais que vous n'avez pas encore entendu autre chose. Même si vous êtes déjà parti au salon, ou même vous êtes sorti acheter quelque chose. Il est mieux de te réveiller avec une parole. Avec un enseignement. Quand tu vas aller te brosser, tu vas te laver, tu vas aller en ville. Tu sais que tu as écouté les adversaires intérieurs et extérieurs. Tu sais que plus que vainqueur a dit, et ce n'est même pas lui qui a dit, la Bible a dit que la bouche qui parle trop, c'est tous les Européens. La même manière que vous chocossez là, c'est comme ça, vous êtes rapide. Mais il est rien, François Lozan, il est rien, mais non, ça fout de ça, puce, pouf, pouf, puf. Alléluia. Nous mettons un peu du mou dedans pour ne pas que ça fasse trop mal aux népios. Un chrétien a quand même la liberté d'expression. La liberté d'expression. Nous, chez nous, ici, on ne touche pas les enfants. Un enfant peut parler à son père. Il y a les droits des enfants. Les droits des enfants. Tu sais qui je suis? Avec les là, tu ne fais que pleurer toujours seul dans ta chambre. Tu fais et puis rien n'évolue dans ta vie.
Depuis tu fais là, tu n'as même pas une voiture. Nous les garçons, on ne marie pas, on ne marie pas, Moi j'ai connu beaucoup de filles qui m'ont dragué et puis ça n'a pas marché. J'en connais plein. Même en France là, il y a au moins 4 en France. À ton moment où je vous parle, il y a 4 filles qui me draguent. Moi je ne marie pas, je marie une femme de caractère. Une femme qui craint le Seigneur, une femme qui va m'aider à être sauvée, une femme qui va m'aider à accroître mon ministère, une femme qui m'a dit chérie, lève-toi, prions. Chérie, lève-toi, prions. Chérie, lève-toi, prions. Même quand je suis fatigué, elle dit chérie, ta mission est trop grande. Lève-toi et puis prions. On veut une femme qui va se réveiller avec moi, qui va dire chérie, Dieu m'a dit dans le songe aujourd'hui, quand tu vas faire le programme, voilà ce qui va se passer dans ton programme. Une femme divine, c'est ce que moi je veux. Je veux pas Je veux pas Moi je m'en fous de Je m'en fous de ça. L'Europe n'est pas synonyme de réussite. L'Europe n'est pas synonyme de réussite. Je le répète, l'Europe n'est pas synonyme de réussite. Voilà des gens qui meurent dans bateau comme des sauvages à cause de l'Europe. Ça me fait mal. Vous mourrez par noyade à cause de l'Europe. Il n'y a pas de travail ici. Quand même. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est le berceau. L'Afrique est le continent le plus riche aujourd'hui. Au 21e siècle, en 2016, l'Afrique est le continent le plus riche aujourd'hui. Les gens quittent là-bas pour venir faire des millions. Et vous partez, vous tuez dans la mer. À cause de quoi? C'est tout ça qui est adversité extérieure là. C'est l'adversité extérieure. Moi j'ai un passeport, hein. Moi j'ai un passeport, hein. Moi j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Belgique, la Bulgarie, Tunisie, moi j'ai fait les États-Unis. Maintenant tu as fait les États-Unis, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as construit un immeuble là-bas. Tu as construit là-bas. Voyage n'est pas synonyme de réussite. Il y a des gens qui ont voyagé jusqu'à ils ne sont rien devenus. C'est Jésus qui est synonyme de réussite. Et je prie que Jésus remplisse ton cœur. Je maudis les voyages non-aboutissement, les voyages de non-aboutissement dans ta vie. Les aventures de malheur, je refuse ça. Je préfère que tu sois dans ton pays. Tu es congolaise, reste au Congo. Tu es française, reste en France. Tu es ivoirien, reste en Côte d'Ivoire. Travaille pour ton pays. Même en France, il y a des propres blancs qui sont clochards en France. Il y a des gens qui dorment dans les rues, à Paris, en plein Paris, ils dorment dans les rues. Ça veut dire parallèlement, je suis plus mieux que eux, parce que moi je ne dors pas dans la rue. Et plus que tu sais, les filations, c'est une fille qui cause avec moi. Hein. Et qu'est-ce que ça te dit, les filations? Elle dit quoi? Elle dit les filations. Tu ne connais pas les filations, toi. Tu as trop duré dans l'église, hein? Tu as trop duré dans l'église, tu ne connais pas les bonnes choses. Tu ne connais pas les filations, toi? Je l'ai bloqué. C'est la réponse. Je l'ai bloqué. Parce que quand j'ai cherché la définition de filiation et qu'on m'a dit, j'ai eu la nausée, je l'ai bloqué. Oui, je l'ai bloqué. Parce que je sais que c'est Satan incarné qui est en train de me draguer. Ce n'est pas une fille qui est née de nouveau. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui parles de filiation. Votre première rencontre, tu parles de filiation. Tu me dis que je te plais et puis tu me parles de filiation. J'ai fait quelle filiation? J'ai fini d'adorer Dieu avec ma bouche. C'est pour aller faire filiation. Donc quand je vais te marier, tu vas m'obliger à faire filiation. Avis à toutes celles qui me draguent, je ne ferai jamais filiation à une femme. Ma bouche là, c'est pour mettre devant le micro pour parler. Les ennemis extérieurs. Il y en a tellement, il y en a tellement. Les ennemis extérieurs. Ce n'est pas parce que tu as regardé la pornographie que tu vas prendre ton esprit de pornographie là pour venir mettre ça sur moi. Si tu as passé ta vie en train de faire tes trucs, il faut les faire toi seul. Je suis trop radical dans ces genre de choses. Et vous devrez l'être. Ne jouez pas avec vos vies. La vie ne s'écrit pas au brouillon. Et commencez à écrire au propre. Tu as 30 ans. Depuis 30 ans, tu as écrit ta vie au brouillon, ça n'a pas marché. Commence à mettre au propre parce qu'ils vont ramasser les copies bientôt pour les corriger. Ils vont ramasser les copies bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus est à la porte. Il dit, si vous voyez les tribulations, les guerres passées, l'abomination au comble, c'est que mon arrivée est proche. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est à la porte. Donc, les ennemis extérieurs, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la mode. Et la mode nous amène dans beaucoup de choses.
Et vous allez voir que beaucoup de chrétiennes, surtout les chrétiennes, je suis désolé de le dire, pas parce que je suis un homme que je veux défendre les hommes, mais surtout les chrétiennes se laissent beaucoup entraîner par la mode. Voilà. Moi, je ne dis pas de ne pas le faire, mais moi, tu ne me verras jamais faire comme ça. Selfie, et puis c'est comme ça. Ça m'édifie en quoi? Pas, je n'ai pas dit que c'est un péché, mais moi, ça m'édifie en quoi? Comme ça. Vous ne savez pas que ça, c'est signe de franc-maçon? Vous ne savez pas ça? Ça, c'est signe de franc-maçon. Ça, là, c'est représentation des 2 cornes de Baphomet. Je vais vous montrer ça ici. Et comme vous n'êtes pas renseigné, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez là? Vous voyez les 2 cornes? Les 2 cornes. Ça, voici là, c'est le signe de franc-maçon. Ça, c'est franc-maçon. Et ça, voici Baphomet. C'est lui Baphomet. Donc, quand les gens font comme ça, ils représentent les 2 cornes de ce diable-là, de ce Lucifer-là. Lui là, le Baphomet, c'est lui qui est là. Voilà. Voici, Baphomet. C'est lui qui est là. Donc, quand ils font comme ça, ils sont en train de représenter le signe Baphomet. Ils sont en train de représenter le signe. Et vous ne savez pas, vous êtes là. Vous faites selfie. Des chrétiens qui se tordent le cou comme ça. Ils se tordent le cou. Vaut mieux amener ta tête vers le bas pour prier en ton Dieu. Au lieu d'envoyer ta tête comme ça. Vaut mieux lever les mains comme ça pour prier. Seigneur, change ma vie. J'ai besoin de toi. Je sais que mon problème n'est pas physique. Mon problème est spirituel. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole telle chose. Je veux voir telle chose. Vaut mieux prier comme ça au lieu de perdre ton temps dans des choses que tu ne connais pas la signification. Tu ne connais pas les choses comme ça, tu les fais. Que Dieu te délivre de tout ennemi extérieur. Que Dieu te délivre de tout adversaire extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis l'avancée de toute action diabolique dans ta vie. Tout ce que le diable met dans ton cœur pour brouiller le signal entre le ciel et la terre, entre le ciel et ta destinée, je maudis cela au nom de Jésus. Je prie que Dieu remplisse ta vie et que tout ce qui est réellement le monde extérieur, que ça quitte ta vie. La mode doit quitter ta vie au nom de Jésus. On peut porter un talon, mais il y a des talons vraiment. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des talons qu'on ne doit pas porter. Comment une chrétienne peut porter un truc comme ça? Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, quand même. Comment une chrétienne peut marcher comme ça? Ça, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer les images. J'ai envie de vous montrer les images. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Regardez, comment une chrétienne peut porter un talon comme ça? Regardez le rouge, le rouge. Les talons où tu montes sur la plante de tes pieds, le bout de tes pieds, ici. Comment une chrétienne peut porter ça? Quelle est cette souffrance? Ce talon a été conçu à partir de ça, le cheval. C'est ce que vous ne savez pas. Ce sont des choses de francs-maçons. Bien-aimés frères et sœurs, je le fais pour votre bien, pas pour condamner quelqu'un. Je n'ai pas reçu un ministère de condamner quelqu'un. Il y a des choses qu'une chrétienne ne doit pas porter. Une sœur a quitté Liège en 2004. Je vais finir avec ce témoignage et puis on va prier pour la fin. Amen. Elle a quitté à Liège en 2004. Je vais taire son nom parce que c'est pas intéressant. Elle a quitté à Liège et quand elle est venue me voir, elle voulait tellement paraître belle. Elle voulait tellement être belle pour moi. Pour moi, hein, elle voulait tellement être belle. Elle a mis un talon de ce genre. Où on marche, où tu marches. Il y a une chrétienne peut porter un talon, c'est pas un problème. Mais un talon où tu marches sur la plante de tes pieds, même tu peux même pas bien marcher. Une petite erreur, tu es à terre. Elle a porté ça pour venir à Yopougon. Yopougon, où tout est caillou là. Tout est sable. Il n'y a pas de goudron partout. Toi, tu quittes Cocody, tu viens avec talon comme ça à Yopougon pour rendre visite à plus que vainqueur.
Et maintenant, tu descends du bas car tu es gêné même pour avancer. Parce que c'est pas goudronné partout. Avec des cailloux, elle tremble comme ça. J'avais honte, bien aimé. J'avais honte. J'avais honte. Aucune sagesse. Où est la divinité, la partie de la divinité? Tu me fais, on priait en langue sur Skype. Mais je ne vois pas la prière en langue en face de moi. Tu me faisais croire que tu étais une fille divine. Mais je n'ai rien vu. Même ton accoutrement du haut jusqu'en bas, tout était païen. Tout était mode. J'ai tout fait pour essayer, mais ça n'a pas marché. Reste dans ton liège. Reste dans tes États-Unis. Va avec Donald Trump. Allez-y, va en Chine avec Donald Trump, avec M. Trump. Va avec François Hollande. Va avec M. Poutine. Restez dans votre Europe. Je préfère rester ici. Comme je suis, chercher mon Dieu. De toute façon, je ne vais pas faire 200 ans sur la terre. Que je le veuille ou non, je ne ferai jamais 200 années sur la terre. Un jour, je vais partir. Va avec ça. J'ai dit toi. Moi. Moi, je ne cherche pas visa pour aller quelque part. Si moi, je vais partir quelque part, je vais crier à Dieu, je serai quelque part. Et vous allez le voir. On est ensemble, non? On est ensemble. C'est pour vous dire, avec Dieu, on peut tout. Je ne suis pas obligé d'épouser une fille qui est française ou même Angleterre pour aller en Angleterre. La parole de Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, si ta parole est en France, c'est que moi, je peux arriver en France. Parce que ta parole peut me permettre de rentrer en France. Si ta parole est aux États-Unis, c'est que moi, je peux arriver aux États-Unis. Parce que ta parole peut me donner le billet pour arriver là-bas. Si le président américain attrape une Bible, ne serait-ce que pour gagner une élection, regardez quelle valeur ça donne à notre Dieu. Les gens ont critiqué son action. On dit non, c'est un franc-maçon, il attrape Bible. C'est de ça que je parlais. Les critiques d'un chrétien, les adversaires extérieurs, intérieurs, critiques. C'est un franc-maçon, il attrape Bible. Mais où tu l'as vu en train d'adorer franc-maçon? Où tu l'as vu? Parce qu'il est multimillionnaire, il est milliardaire, donc forcément c'est un franc-maçon. Si c'est un franc-maçon, c'est ton problème. Tu es devenu juge de l'humanité maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Waouh! Ça fait 1 heure que nous sommes là. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que j'ai dit par le Saint-Esprit. Amen. Et vous devrez comprendre toutes ces choses que c'est important de cultiver le côté spirituel. Le spirituel est plus important que le physique. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens les plus farouches, les plus déterminés de notre génération. Et nous voulons vraiment que la délivrance soit totale dans nos vies. C'est pourquoi tout ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, nous en parlons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment fragile et qui rend vraiment les gens timides, je le sais. Mais il faut que je parle pour que ma conscience soit tranquille. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu partes en ville avec la notion qu'il y a des facteurs intérieurs et extérieurs qui nous créent des problèmes et que forcément Satan et tes ennemis, ta grand-mère n'a rien à voir là-dedans. Et demain, nous allons venir avec acte 3, les adversaires. Et là maintenant, nous allons déclarer. J'ai déjà préparé toutes les déclarations. Nous allons prier sérieusement demain, déclarer la parole, déclarer les choses. Nous allons maudire toutes nos malédictions. Nous allons inquiéter nos inquiétudes. Nous allons faire échouer nos échecs. Nous allons rendre stériles nos stérilités. Nous allons réellement faire le retour en l'envoyeur, afin que nos vies changent, afin que nous puissions aller de l'autre côté. Alléluia. Afin que nous puissions aller de l'autre côté, que nous puissions être sauvés à la finalité. Alléluia. Donc nous allons prier un peu. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu que Dieu permette que cette parole soit sémée sur une bonne terre. Que cette parole soit sémée sur une bonne terre. Que cette parole tombe dans les oreilles, non pas d'un homme sourd, mais un homme qui entend. Dans de bonnes oreilles. Qu'elle soit acceptée. La Bible dit, acceptez la parole avec douceur. Quelle que soit la dureté de cette parole. Quelle que soit la cruauté de la parole. Si elle doit te délivrer, accepte-la. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te donne un cœur qui va l'accepter. Accepter cette parole. Afin que tu sois débarrassé de la mode. Que tout ce que ta voisine fait, ce n'est pas forcément ce que tu dois faire en tant que chrétien. En tant que chrétienne. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Brasatarabo leglindele brojada garababa sanderebro. Regastondele boja grandele brasata. Oh Père éternel Dieu, je prie pour toutes les personnes qui me regardent sur YouTube comme sur Facebook, Seigneur. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube jusqu'à ce pareil moment, à cette pareille minute, à cette pareille heure, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides à nous débarrasser, Seigneur Dieu de gloire, de ces choses-là. Que tu nous aides à nous débarrasser de ces choses. Nous en avons marre de cette vie dysfonctionnelle. Nous en avons marre de cette vie qui est dominée par le monde, dominée par les critiques, dominée par les injures, dominée par le fait de
parlait mal, cette vie, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que ça déménage. C'est pourquoi demain, nous allons faire des déclarations. Mais aujourd'hui, Père éternel, nous prions afin que Dieu de gloire, que tu agisses dans nos vies au nom suprême de Jésus. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour toutes les personnes qui ont entendu cette parole, toutes les personnes qui ont entendu cette parole, toutes les personnes qui ont suivi ce direct, tant bien même qu'il est assez dur, il est assez cruel, depuis que nous avons commencé nos directs, mais nous sommes dans notre 40e jour, ça veut dire le 40e jour de délivrance. La Bible dit que c'est le 40e jour que Jésus est sorti du désert et sa renommée se répandit partout. Seigneur, nous sommes à notre 40e fois que nous parlons, nous prions que cette parole nous fasse du bien, au nom puissant de Jésus. Bénis des vies, restaure des vies, délivre des vies, au nom puissant de Jésus. Agis puissamment. Je prie que Seigneur, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche, au nom puissant de Jésus. Que l'affligé soit dans l'allégresse, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que c'est un lundi de radicalisme, un lundi de délivrance, un lundi de récupération, un lundi d'avancement, un lundi d'autodélivrance. Au nom puissant de Jésus, un lundi, Seigneur, de la remise en cause. Nous sommes remis en cause nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous savons que quelque part, oui, Dieu de gloire, ça vient de nous. Ça vient de nous. Ça vient de nous. Ça vient de nous. Nous prions, Seigneur, que les ennemis extérieurs, la mode, surtout la mode, que la mode s'arrête dans la vie des gens. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton nom. Depuis le sous-corps jusqu'au vêtement, au vêtement extérieur des mamans. Une maman doit s'habiller avec pudeur, comme une maman. Une jeune fille doit s'habiller avec grâce, avec bonté, avec, comment on appelle ça, Seigneur Dieu de gloire. Elle doit s'habiller bien, comme une fille chrétienne. Nous refusons les filles chrétiennes qui portent des mini, des pantalons bizarres, des pantalons déchirés de partout, les vêtements bizarres qui laissent entrevoir leur corps. Non, Seigneur Dieu de gloire, la mode a beaucoup entraîné des jeunes frères qui se plaquent, les jeunes frères qui laissent entrevoir leurs pantalons, Seigneur. Nous prions que tous ceux qui nous regardent sur YouTube, comme sur Facebook, tous ceux qui vont regarder cette vidéo en rediffusion, nous prions pour leur vie, Seigneur. Bénis ces personnes, restaure ces personnes, mais nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, les ennemis intérieur et extérieur, au nom puissant de Jésus. Je prie que toutes les jeunes filles des mamans qui me regardent, si vous avez des enfants, je prie pour vos enfants grandissent en sagesse. Au nom de Jésus, le monde ne peut pas attirer vos enfants. Tout esprit de pornographie, nous maudissons cela dans la vie de vos enfants. Au nom puissant de Jésus. Si ton mari était un homme qui aimait la boisson, qui aimait la cigarette et qui continue de prendre des aphrodisiaques, des médicaments bizarres, des stimulants bizarres, juste pour pouvoir te satisfaire, et ça lui crée des problèmes au niveau de la santé, tout cela fait partie des ennemis extérieurs, des adversaires extérieurs et intérieurs. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que la délivrance soit à la suite de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, car ta parole est une épée à double tranchante. Elle permet de couper l'autre côté et l'autre côté. Je prie que cette parole coupe maintenant tous les liens de pornographie, tous les liens des vêtements bizarres, tous les liens du monde. Au nom puissant de Jésus. Merci cher Père Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Parce que tu vas aider toutes nos soeurs, tous nos frères. Béni soit ton nom. Parce que désormais nous nous habillons comme des gens saints. Nous nous habillons. Nos vêtements parlent à nos places. Lorsqu'on nous voit, on sait que nous sommes des chrétiens. Merci Seigneur. Parce que bien même que nous sommes, je suis un garçon, Seigneur, tu m'as appris à ne jamais montrer mes mollets à quelqu'un. Aucune personne n'a encore vu mes mollets. Merci Père. Parce que ça fait partie de la pudeur des chrétiens. Béni soit ton nom. Parce que tu restaures des vies. Tu bénis tes vies. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, vous connaissez la vérité, mais la vérité vous affranchira. Je prie, Seigneur, que cette vérité affranchisse tes enfants. Que cette vérité affranchisse tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin de cette vidéo, ces personnes seront sauvées. Au nom puissant de Jésus. Sauvées de quoi? Sauvées des critiques. Sauvées de quoi? Sauvées des coiffures bizarres. Des mèches humaines, des mèches indiennes. Que nous ne savez même pas qui portait ces mèches, mais les gens portent les mèches humaines. Ces personnes seront sauvées de cela. Si Dieu t'a donné des cheveux courts, entretiens tes cheveux. Alléluia. Si Dieu t'a donné des cheveux courts, entretiens tes cheveux. Pas la peine de les mèches humaines sur ta tête. Non, je ne suis pas contre les mèches, mais je suis contre les mèches humaines. Je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas encourager ma fille à mettre les mèches humaines. Parce que toute chose a un esprit. Maintenant, mèche humaine, là, est-ce que tu sais l'esprit qui était dans la vie de l'autre? Je préfère les mèches caoutchouc. Les mèches fabriquées, c'est mieux. C'est du caoutchouc. Mais les mèches humaines, là, est-ce que tu connais le mauvais esprit qui était sur l'autre? Et tu les mets sur ta tête. Ta tête où est logée ton âme, ta vie, le centre de ta vie, le centre de commandement de ta vie. Tu mets les mèches humaines.
Et non seulement c'est diabolique, mais c'est coûteux en plus. Les 200 000, les 300 000. Au lieu de mettre 200 000 sur ta tête, au lieu de mettre 300 € sur ta tête, il faut me donner 100 €. Je vais prendre pour acheter mon baf. Au lieu de mettre 300 € sur ta tête, envoie-moi 100 €. Je vais payer un petit costume pour bien m'habiller aussi les dimanches à la gloire de Dieu. Au lieu de mettre 300 € sur ta tête, envoie-moi 100 €. Je vais acheter une paire de chaussures pour aller prier dans la rue. Parce que si je m'en vais dans la rue avec une paire de chaussures qui est penchée, ça crédibilise ma relation avec Dieu. Vous ne savez pas que le monde regarde ça? Si je prends une porte de chaussures qui est penchée, que je m'en vais annoncer l'évangile, c'est même pas commode. Ils vont dire, mais tu dis que ton Dieu est le Dieu de l'or et l'argent. Regarde ta chaussure. Si tu n'as rien à faire avec ton argent pour payer mèche humaine là, demain fais-moi Western Union, envoie-moi 50 000, envoie-moi 30 €, envoie-moi 100 €. Je vais prendre ça, je vais changer mon téléphone qui ne fait que chauffer s'éteindre seul. Je vais prendre pour acheter mon internet parce que le fin du mois arrive. Au lieu de gaspiller votre argent dans mèche humaine, mon œil. Alléluia, est-ce que tu veux me donner des pouces? Donnez-moi des pouces de cœur, je vais voir si vous êtes d'accord. Alléluia, donnez-moi des pouces de cœur. Donnez-moi des pouces de cœur. Alléluia, brassa tarabandigrida. Alléluia. Oui, donnez aux pauvres et aux orphelins. Aux pauvres et aux orphelins. Alléluia. Brassez de l'ébauche-gars. Merci à vous. Je vois 3 personnes. Maman. 4 personnes qui donnent des cœurs. Les cœurs sont tellement beaucoup, mais je vois les photos. Il y a maman Esther donne aussi. Maman Gladys donne. Maman Caresse donne. Maman Marie-Noël donne. Maman qui a encore? Pierre-Justine. Je ne vois pas Pierre-Justine. Maman Cécile donne. Je ne vois pas les cœurs de Madame Pierre-Justine. Je ne suis pas content. Maman Pierre-Justine, donne-moi des cœurs aussi. Maman Akebi donne aussi. Ok, Maman Akebi donne. Qui encore? Maman Akebi, ça fait 5 personnes qui me donnent le cœur. 6 personnes qui me donnent le cœur. D'autres personnes ne me donnent pas, mais je vois 9 personnes connectées. Je veux que tout le monde me donne le cœur parce que j'oblige tout le monde à être d'accord. Je veux obliger tout le monde à être d'accord. Maman Kourouma, Mariam donne le cœur aussi. Je pense bien. Attends, je vais baisser pour voir si c'est la même photo. Oui, Maman Kourouma, Mariam, elle attend de donner aussi. Ça fait 8 personnes qui donnent. Il reste une personne. Vous êtes 9 qui me regardez. Je veux que les 9, c'est obligatoire. Les 9, vous devez me donner des cœurs, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Pour me dire que vous êtes d'accord. Continuez de donner. 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 J'ai dit continuer de... C'est parce que moi-même, il n'y a pas de possibilité pour moi-même de donner. Sinon, j'allais donner beaucoup de cœur à moi-même. Parce que je sais que ce que j'ai dit là, c'est une vérité qui peut changer la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez que ne serait-ce qu'une heure de vidéo que je viens de faire, ça peut changer toute la divinité de quelqu'un, toute la vie de quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Sur YouTube, ça peut toucher le cœur d'une seule personne. La personne va dire vraiment, ce que le frère a dit là, c'est la vérité. Elle va prendre ses habits comme ça pour aller donner aux gens. Excusez-moi pour le thème, il y a des caleçons qu'une chrétienne ne doit pas porter. Il y a des choses que je vois, mais j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il y a des robes que je vois, j'ai mal à la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de cette grâce. Je suis très content de ce thème que j'ai partagé. Donnez le cœur, continuez de donner le cœur, continuez de donner le cœur pendant que je parle. Donc je suis très content de tout ce que j'ai dit. Voilà, et je sais que ça peut aider une personne à changer radicalement. Parce que c'est vrai que Dieu regarde au cœur, que Dieu ne regarde pas au corps. Mais le corps, l'homme regarde au corps. Ça, c'est la réalité. Et le type de vêtement peut même faire que tu ne peux pas avoir un mari. Parce que quand le mari regarde dans ton vêtement, même si tu n'étais pas comme ça, il te confond à ton vêtement. Amen. C'est pourquoi vous allez voir 2 personnes qui vont chercher du boulot. Si l'autre garçon a porté jean, bizarre, avec on voit son caleçon, et l'autre a porté pantalon tissu avec une chemise tissu bien repassée, malheureusement, ils vont prendre celui qui a porté pantalon tissu parce qu'il fait plus responsable que l'autre qui a porté jean, qui ne fait que il fait un voyou de la rue. Amen. Dans le vêtement, l'homme regarde au vêtement. Je ne suis pas en train de dire toutes celles qui portent les habits de la mode ne sont pas chrétiennes, mais l'homme regarde plus au vêtement, plus au corps, que de regarder au cœur. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de voir ton cœur. C'est pourquoi le cœur de l'homme, on ne peut pas le connaître. Seul Dieu connaît l'homme. L'homme ne peut jamais, tu ne peux jamais songer l'homme. Tu ne peux jamais connaître l'homme à 100%. C'est Dieu qui connaît sa chose. La seule chose que nous voyons de nos yeux, c'est ton corps. Et ton corps doit être bien entretenu. Amen. Surtout pour les filles. Alors, soyez bénis. Soyez bénis et sachez que ton œil peut être ton adversaire. Ta bouche peut être ton adversaire.
Tes oreilles peuvent être ton adversaire. Amen. Tes mains peuvent être ton adversaire. Voilà. Satan, les diables peuvent être ton adversaire. Les marabouts peuvent être ton adversaire. Donc, on a scindé en deux groupes. On a dit quoi? Nous avons les adversaires extérieurs et les adversaires intérieurs. Les adversaires extérieurs, ce sont les maplao, les sorciers, les ennemis, ceux qui ne parlent pas avec toi, ceux qui n'aiment pas ton affaire, et ils sont extérieurs. Intérieurs, nous avons dit que ce sont nos yeux, nos oreilles, ce que nous entendons au quotidien, ce que nous regardons avec nos yeux. Au lieu de regarder les prédications sur YouTube, tu vas regarder les danses de Mapuka, les choses qui n'édifient pas, qui vont te faire, excusez-moi pour le thème, qui vont te faire lever seul, et tu n'es pas marié. Ça peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas bien, et ce sont tes adversaires. Voilà. Donc nous avons été vraiment un peu cruels aujourd'hui. Nous avons été, non pas cruels, crus. Nous avons été un peu crus. Je vois tous vos commentaires. Hein. La femme chrétienne doit s'habiller décemment pour la gloire de Dieu. Amen. Sois béni. Il y a une encore. L'apparence a son importance. Oui. Dans la vie, l'habit ne fait pas le moine. Et dans le monde chrétien, l'habit peut faire le moine. Voilà. Donc c'est ça. Dans le monde, la vie ne fait pas le moine. Mais dans la vie chrétienne, l'habit peut faire le moine. Nous regardons aussi aux vêtements. Amen. Voilà. Si le pasteur il est zélé et que tu viens avec une jupe mini, que tu t'assois devant lui, que tu écartes tes jambes, naturellement le pasteur sera gêné. Peu importe le nombre du Saint-Esprit qui est en lui. Si tu as porté une jupe mini, que tu t'assois devant, voilà la chair, tu es assis devant et tu écartes tes jambes, le pasteur ne pourra plus bien prêcher. Je vous dis la vérité. Pas parce qu'il est faible, pas parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui, mais naturellement il peut pas avancer. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Même s'il prêche, mais il sera gêné. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Donc l'homme, les yeux sont très importants. L'homme regarde beaucoup à l'apparence. Habillons-nous bien. Habillons-nous bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Voilà. Pour le BAF, nous allons avoir le BAF très très bientôt. Amen. Simplement que j'avais dit que le BAF était à 130 000. Et là, comme les gens ont vu que les chrétiens ont beaucoup, les chrétiens commencent à... Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui achètent ce baf-là pour faire église avec ça? Amen, pour leur église. Simplement, le seul baf peut animer, ça peut animer même une cérémonie, une église. Donc, ça marche. Tellement ça marche, ils ont augmenté le prix. Donc, c'est devenu 170 000 au lieu de 130 000. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous n'avez pas encore vu le baf. Sinon, votre argent est là. L'argent que vous avez donné, l'argent est là. Tous ceux qui ont participé, je n'ai pas caché, j'ai dit les gens ont participé, votre argent est là. Ça y est, j'ai mis ça quelque part. Mais je suis en train de tout faire pour qu'on puisse booster. Quand on va arriver à 170 000, voilà, je vais faire un direct, je vais l'acheter, je vais vous présenter le BAF et je vais commencer à travailler dans les rues avec ça. Donc tous ceux qui ont participé pour le BAF, votre argent est là, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Voilà, c'est pourquoi vous n'avez pas encore vu, mais ça va arriver d'ici fin du mois. J'ai la foi que ça va arriver parce que moi aussi je suis plus que vainqueur. Et Dieu permettra, Dieu touchera des cœurs. Amen, c'est l'annonce que je voulais lancer. Donc on nous à demain pour les 10 proclamations de puissance sur les ennemis. On met l'adversité intérieure et les adversités extérieures. Nous avons 10 proclamations, 5 proclamations puissantes sur les adversités intérieures et 5 proclamations puissantes sur les adversités extérieures. En d'autres termes, 5 sujets de prière puissants sur les adversités intérieures et 5 sujets de prière sur les adversités extérieures. Nous avons 1 heure du temps demain pour prier pour ça. Si tu as fait acte 1, hier, que tu as fait aujourd'hui, ne loupe pas acte 3 parce que c'est la finale, afin que nous soyons délivrés de tout ce qui est pornographie, tout ce qui est la mode, que nous puissions maudire tout cela, parce que le monde est spirituel. Tu vas maudire les mauvais yeux que l'ennemi a mis dans tes yeux là, tu vas maudire ce type d'œil là. Tu vas maudire la mauvaise langue des vipères, la langue qui produit seulement le venin, la langue qui fait sortir les membres de l'église au lieu de faire envoyer les membres de l'église. Quand tu parles, les gens sortent de l'église. Tu vas maudire cette langue-là. Demain, nous allons déclarer des paroles fortes pour notre destinée, pour notre génération et pour notre nation, afin que nous soyons une bénédiction pour notre génération et non une malédiction pour notre génération. J'étais plus que vainqueur, je suis toujours plus que vainqueur, c'était plus que vainqueur pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Amen. J'aimerais que chacun dise que je suis délivré de mes adversaires. Tu mets ça seulement. Je suis délivré de mes adversaires car ça va déménager demain. Tu mets ça comme ça. Je suis délivré de mes adversaires car ça va déménager demain. Écris ça, bien aimé. Je suis délivré de mes adversaires car ça va déménager demain. Écris ça et nous avons fini. Alléluia. Je suis délivré
Je suis délivré de mes adversaires, car ça va déménager demain. Amen. Donc, je suis la première personne à écrire ça. Voilà. Je viens de mettre ça. Voilà. Je suis délivré de mes adversaires, car ça va déménager demain. Maman Gladys vient d'écrire aussi. Je suis délivré de mes adversaires, car ça va déménager demain. Au nom puissant de Jésus. Elle a ajouté cela, c'est bien. Amen. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci aux 9 personnes qui ont partagé. Merci aux 9 personnes qui ont partagé. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Voilà. Donnez-moi des cœurs, encore des cœurs, 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 avec des pouces. Donnez-moi des cœurs avec des pouces, des cœurs avec des pouces, des cœurs avec des pouces. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. Pendant que vous me donnez le cœur, je prie pour la fin. Seigneur Dieu de gloire, bénis ces personnes. La Bible dit, la fin vaut mieux que son commencement. Seigneur, bénis toutes les personnes qui nous ont suivis dans ce direct. Restaure des vies. Seigneur, transforme des vies. Que ça soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de délivrance de nos adversaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Père, car tu coordonnes toutes choses. Merci, Seigneur Dieu de gloire, car tu te manifestes. Tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom. Donne-nous la force d'y arriver. Donne-nous la force d'être débarrassés de tout ce qui nous mettait, nous tenait encore captifs. Oh Seigneur, nous sommes délivrés de tous nos adversaires au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Nous savons que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, et que rien n'était impossible. Merci Père Dieu de gloire, parce que demain, tu vas encore permettre que Dieu de gloire, nous puissions continuer dans ce que nous avons, oh Seigneur, démarré au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, Dieu de gloire, béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par le Dieu qui nous a aimés. Béni soit ton nom, parce que tu es le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu d'éternité en éternité. Tu règnes à jamais. Merci Père, parce que nous sommes délivrés de nos adversaires. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton nom. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Seigneur Dieu de gloire, béni soit ton nom. Je prie encore pour vous. Allez-y en paix. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que votre semaine commence avec une délivrance. Ayez en tête que vous avez des ennemis, que vous n'êtes pas seul. De la même manière que vous vous souciez de votre vie, il y a des gens qui se soucient pour que vous échouez. Je prophétise que toute personne qui veut ton échec verra ton élévation. Toute personne qui projette ton échec verra ta grâce, ton élévation. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont dit tu vas mourir d'ici la fin de l'année, tu ne mourras pas jusqu'en 2017. Tous ceux qui ont dit tu ne vas pas évoluer, ces personnes vont te voir évoluer au nom puissant de Jésus. Tous tes adversaires qui te malmènent, qui mettent tes bâtons dans les roues, qui ne veulent pas que tu évolues, tes adversaires vont s'asseoir devant toi et tu vas manger. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, je dresserai une table en face de tes adversaires et tu vas manger devant eux. Je prie que tous ceux qui ont dit tu ne vas pas te marier, ils viendront à ton mariage, ils viendront. Oui, aigris, mais ils seront là. Même s'ils ne sont pas venus, ils vont voir les photos de ton mariage parce que le mariage est collé à ta destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de ta vie vient, la femme de ta vie vient. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, maman porteuse de vie. J'ai remarqué que tous mes directs sont dominés par les mamans. Aujourd'hui, j'ai eu plus de 12 personnes en ligne et ces 12 personnes, presque vous étiez tous des femmes, des mamans. Je bénis vos entrailles, je bénis vos filles, vos enfants, je bénis vos vies, je bénis tout ce qui vous concerne. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous garde, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Allez-y avec cette bénédiction, que votre semaine soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez supérieurs, soyez plus que vainqueurs sur la maladie. Aucune maladie ne pourra frapper à votre tente. Cette semaine est sécurisée, cette semaine est bénie, cette semaine est agréée par le ciel. Marchez en différence, avec la différence, marchez en hauteur, marchez dans votre génération. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux
qui traversent des problèmes, tous ceux qui traversent des difficultés, tous les orphelins, tous ceux qui dorment dans les rues, je me rappelle de Saint-Esprit. Bénis ces personnes au nom puissant de Jésus. Vous tous qui avez une douleur quelque part, vous tous qui avez un mal quelque part, vous tous qui avez besoin d'une intervention quelque part, je prie au nom de Jésus que Dieu intervienne. Là où tu voulais que Dieu intervienne, cette semaine que Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Tu attendais un appel, quelqu'un doit t'appeler, il va t'appeler, ton téléphone va sonner au nom puissant de Jésus. Tu as besoin d'une intervention divine. Je prophétise, je proclame sur ta vie que cette intervention est ton partage au nom puissant de Jésus. Tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie, le miracle vient à toi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que tu veux, ça va arriver au nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta vie. Je prie que le Saint-Esprit t'assiste au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Que tout le monde dise Amen, Amen, Amen 3 fois, suivi des pouces, suivi des cœurs. C'est comme vos acclamations. Vos pouces et vos cœurs représentent vos acclamations. Alors dites 3 fois Amen et acclamez pour le fin du culte parce que nous avons fini. Soyez bénis et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez 1 minute pour écrire Amen, Amen avec vos pouces et que Dieu vous garde au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dans le chemin que j'ai choisi, plusieurs fois j'ai entendu des conseils qui m'ont dit laisse tomber, arrête-toi. Beaucoup sont retournés, dans leur guerre ont échoué. Et avec ses parents ont essayé de m'empêcher en disant tu n'es pas capable. Nous n'avons pas non plus réussi. Laisse tomber tout cela, car c'est un trop grand défi. Mais je ne vais pas abandonner la foi dans les promesses de mon Dieu. Et si j'ai la force pour écraser le géant plus fort que moi, l'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera traverser. Là il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Là parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Et connaître que seulement mon Dieu est digne de gloire. L'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera traverser. Il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Car parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Et reconnaître que seulement mon Dieu est digne de gloire.
Amen. Donc, j'ai souhaité vous donner ce petit chant. J'ai souhaité vous faire écouter ce petit chant pour que vous puissiez savoir qu'il y a les ennemis de la foi. Amen. Voilà, nous avons tous des ennemis de la foi, les ennemis de la vie. Et vraiment, Dieu peut faire toutes choses. Il est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Donc, tenez ferme. Ne vous découragez pas. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez Dieu avec vous. Continuez dans la lutte. Alléluia. Continuez de nous suivre. Ne nous découragez. Ne vous découragez surtout pas. Amen. Donc, voilà un peu. Je voulais finir ce direct avec ce chant que j'écoute souvent. Alléluia. C'est très important parce que nous avons des ennemis de notre foi. Il y a des ennemis qui veulent étouffer notre foi. Nous croyons en Dieu, mais nous avons des ennemis qui ne veulent pas que nous percions. Nous avons des ennemis qui ne veulent pas que nous partions de l'autre côté du bout de la mer, de l'autre côté de notre bénédiction. Et ils nous étouffent, ils étouffent notre foi. C'est tout ce que j'ai cité. Amen. Ce sont des ennemis de la foi, les adversaires du chrétien. C'est pourquoi j'ai parlé de l'adversité intérieure, l'adversité extérieure. Donc demain, nous nous retrouvons pour la finale afin de pouvoir briser toutes ces choses-là, détruire toutes ces choses-là, les faire déménager de notre vie, parce que notre langue n'est pas faite pour faire du mal, pour faire cracher le vilain comme les serpents. Non, notre langue est là pour donner la vie. Amen. Même si la Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue, nous devons choisir la vie. Alléluia. Donc demain, nous nous retrouvons pour pouvoir faire les 10 sujets de prière afin de passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes ensemble. À demain, à 5 h du matin. Que Dieu vous bénisse.